Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier la question du groupe social, dans le chapitre numéro 4 qui porte sur les groupes et réseaux sociaux. Le groupe social peut d'abord être défini comme un ensemble d'individus qui présentent non seulement des caractéristiques communes, mais qui sont aussi en interaction, se définissent comme membres d'un même groupe et sont définis en tant que tels par les autres. Alors pour essayer de bien comprendre cette définition, nous allons tout d'abord commencer par distinguer trois situations qui correspondent à trois concepts utilisés par les sociologues. La notion d'agrégat physique, la notion de catégorie statistique et la notion de groupe social. De cette manière, on va voir comment le groupe social se distingue de l'agrégat physique et de la catégorie statistique. Nous pouvons utiliser trois situations qui apparaissent sur ces photos pour distinguer ces trois concepts. Sur la première photo, nous voyons une foule d'individus qui prend le métro. A priori, ces individus n'ont aucun point en commun, si ce n'est le fait de se retrouver au même endroit, au même moment. Les sociologues utilisent donc la notion d'agrégat physique pour qualifier cette situation, c'est-à-dire, à nouveau, un ensemble de personnes qui se trouvent à un même endroit et qui n'ont pas de relation particulière entre elles. Cette première situation, celle de l'agrégat physique, se distingue donc d'une autre situation, celle de la catégorie statistique. Pour l'illustrer, nous pouvons utiliser cette deuxième photo où l'on voit des chômeurs à Pôle emploi dans une file d'attente. Il y a cette fois-ci un point commun entre ces individus. Ils partagent une caractéristique commune, ici le fait d'être au chômage. Pour autant, on ne peut pas parler de groupe social. Il s'agit ici d'une catégorie statistique, c'est-à-dire d'une collection d'individus créée par le sociologue pour ses besoins de recherche. En effet, la notion de chômeur n'existe pas en tant que telle, elle est fabriquée, constituée par des sociologues ou des économistes pour mener un certain nombre de recherches et comprendre le phénomène par exemple du chômage. La dernière situation, celle d'une manifestation des collectifs de sans-papiers, se distingue des deux autres, puisque ici, on note au moins deux points communs entre les individus. Première chose, ils partagent une caractéristique commune. Ici, en effet, ils sont sans papier, ou alors, il y a des personnes qui soutiennent ces sans-papiers. D'autre part, l'ensemble des manifestants sont en interaction et ont donc la conscience d'une appartenance commune, celle d'appartenir à des collectifs de sans-papiers. Or, cette situation correspond bien à un groupe social. Ce n'est ni un agrégat physique, ni une catégorie statistique, puisque nous avons bien un ensemble d'individus qui partagent des caractéristiques communes, qui sont en interaction, et qui ont conscience d'appartenir au même groupe. Après avoir défini la notion de groupe social, il convient de distinguer plusieurs types de groupes sociaux. Les sociologues distinguent traditionnellement le groupe social primaire et le groupe social secondaire. Pour mieux les définir, prenons le temps de les comparer. On peut alors se demander quelle différence il y a entre ces deux groupes sociaux, à savoir la famille en haut et le monde du travail dans une entreprise en bas. D'un côté, on peut les distinguer par le degré d'intimité. Dans la famille, il n'est pas nécessaire de préciser qu'il y a une intimité forte, alors que dans une entreprise, l'intimité tend plutôt à être faible.
D'autre part, la nature des relations interpersonnelles n'est pas la même. Dans une famille, il y a plutôt des relations de face à face qui sont fondées sur la solidarité. En revanche, dans une entreprise, les relations sont plutôt fonctionnelles car elles sont fondées sur la fonction professionnelle des individus. Donc, par exemple, un ouvrier sera en lien avec un technicien parce qu'ils partagent des professions où ils sont nécessairement ensemble. D'autre part, on peut parler de la taille du groupe social. Le groupe social primaire, celui de la famille, correspond plutôt à une petite taille, alors que le groupe secondaire, comme l'entreprise, correspond davantage à une grande taille. Enfin, sur l'objectif du groupe social, dans la famille, il n'y a pas d'objectif particulier. En revanche, dans une entreprise, donc plutôt un groupe social secondaire, il y a un objectif précis. Celui, par exemple, de faire du profit. Pour terminer, le dernier critère est constitué par la durabilité du groupe. Dans une famille, il y a plutôt un groupe stable, fort, lié par des relations de solidarité, alors que dans une entreprise, le groupe tend plutôt à être instable, certains quittant l'entreprise, de nouveaux arrivants, etc., etc. Donc, au final, on peut caractériser le groupe social primaire comme un groupe plutôt de petite taille, qui se caractérise par des relations interpersonnelles de face à face, fondées sur la coopération et la solidarité. Ce groupe est plutôt stable, fort et non spécialisé. Donc on vient de donner l'exemple de la famille, on pourrait aussi prendre celui d'un groupe d'amis. Le groupe social secondaire, lui, est plutôt de grande taille. Ses objectifs ainsi que le rôle des individus sont précisément définis et les relations interpersonnelles sont plutôt fonctionnelles. Là, on peut donner l'exemple d'un syndicat, d'un parti politique, d'une association ou d'une entreprise, comme on vient de le voir. Les sociologues opèrent une autre distinction, celle entre le groupe social d'appartenance et le groupe social de référence. Le groupe d'appartenance, c'est le groupe social auquel appartient l'individu compte tenu de son statut social, c'est-à-dire de sa place occupée dans une hiérarchie sociale. Le groupe de référence est un groupe social dont les normes et les valeurs sont adoptées comme modèles par un individu. Dès lors, les sociologues utilisent ces deux notions pour étudier, comprendre la trajectoire sociale des individus lorsqu'ils décident de passer d'un groupe d'appartenance, c'est-à-dire celui auquel ils appartiennent à la base, compte tenu de leur statut social, au groupe social d'appartenance, au groupe social de référence, c'est-à-dire celui auquel ils souhaitent appartenir. On est donc là dans un processus de socialisation anticipatrice. Pour illustrer cette socialisation anticipatrice et le passage d'un groupe d'appartenance à un groupe de référence, on peut utiliser le film Tout ce qui brille, qui est sorti en 2010, où les réalisateurs abordent la question d'une trajectoire sociale ascendante. En effet, ce film raconte l'histoire de Lila et Ellie. Elles vivent toutes les deux à Puteaux dans une cité HLM et voilà, partagent plutôt les normes et les valeurs d'un milieu populaire. Et toutes les deux, elles souhaitent pénétrer le monde très privé de la bourgeoisie branchée parisienne. Alors que Ellie va prendre ses distances avec ce groupe de référence, qu'elle vise, toutes les deux,
Lila va essayer d'en adopter les normes et les valeurs pour faciliter son intégration sociale à ce milieu. Donc, dans ce film, à travers Lila et Ellie, on voit comment deux individus essayent de passer de leur groupe d'appartenance à un groupe de référence. Le plus simple pour illustrer sans doute cet exemple est de vous laisser regarder la bande-annonce dans la prochaine diapo. Qu'est-ce que vous pensez? La France. J'adore la France. Oh, génial, merci beaucoup. Pamela Anderson et tout de suite. Pamela Anderson, c'est tout pourri. Pamela Anderson, c'est drôle, c'est comme ça. Et mais non, mais c'est pas drôle. T'aurais pu choisir une autre meuf. C'est toi, Pamela Anderson. Yeah. Salut. C'est qui? Je sais pas. Pourquoi tu lui as dit bonjour? On va pas faire genre on connaît personne, ça fait ringard. Parce que dire bonjour à un cam, ça fait Paris Hilton. Je vous dépose? Non? Vous allez où? À Neuilly. Et vous habitez où? Tiens, si tu veux ranger les manteaux, le dressing, il est là-bas. C'est quoi ça? Devine à quoi font les pâtes? Viens, viens. Au citron. Mais au citron, c'est pas un truc de riche, ça? T'es rentré tard? Un peu. T'es relou, hein. Comme t'es une petite femme, t'as le droit. T'es un gars bien, je comprends pas pourquoi tu fais des trucs comme ça. Cadeau de Max. Oui, parce que t'as une paire de pompes à 300 €, tu crois que t'es arrivé? Regarde comme t'es jaloux. Moi, je suis C'est quoi, jaloux. t'as toujours été jalouse de moi, toi? Mais Toi, fais ta vie de merde dans ta cité de merde. De toute façon, t'es faite pour ça. Sérieux, m'adresse plus jamais la parole. Je meurs à l'instant si un jour je te reparle. Comment elle est toute claquée, votre embrouille, en fait? Tu la laisses aller au bout de son délire, elle va revenir. Joby. Joba. Jordan, si tu le fouettes encore une seule fois, c'est moi qui te fouette là. Oui, mais m'a dit ta mère la caissière. Chris, pourquoi tu as dit ta mère la caissière? Mais elle est caissière, sa mère. Elle est caissière, ta mère? Oui.